Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. C'est le plus important groupe chinois privé détenu à 100% par ses employés. C'est aussi la seule société de la liste des 500 entreprises mondiales classées par Forbes à ne pas être cotée en bourse. 70% de ses revenus sont réalisés à l'étranger et ses activités sont réparties dans 170 pays et régions du monde. Ses produits sont utilisés par plus de 3 milliards de personnes et de tout ce qu'on a pu voir dans les entreprises chinoises, ses capacités en R&D dépassent l'imagination. Jusqu'à la fin de 2020, elle possédait 100 000 brevets, dont 70%. En près de 10 ans, elle a dépensé plus de 720 milliards de yuan, soit 93 milliards d'euros en recherche et développement. Et aujourd'hui, elle est leader de la 5G. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de la société Huawei. Il y a 30 ans, Huawei a été créée dans un hangar délabré et ressemblait à une société au bord de la faillite. Mais en 2012, elle a dépassé Ericsson pour s'imposer comme le plus grand fabricant d'équipements de télécommunications. 6 ans plus tard, Huawei dépassait Apple comme le deuxième fabricant de téléphones mobiles, juste derrière Samsung. Selon le professeur Li Ruihua de l'Université de sciences politiques de Taïwan, il faut absolument connaître Huawei et son fondateur, Zheng Zhengfei, car en seulement 27 ans, Zheng Zhengfei a créé une histoire sans précédent dans le monde. Face aux louanges comme aux calomnies, Zheng Zhengfei déclare « Huawei n'est pas aussi extraordinaire qu'on le pense. Le succès de Huawei, qui n'a rien de secret, se résume en un mot, bête. Elle travaille bêtement, se donne bêtement, investit bêtement. Toutefois, Huawei est déterminée, persévérante, dévouée et travailleuse. » 我们那个时候认为工作做得不好，然后不会做工作，别人不要我们了。其实40岁创造这个华为的时候，应该是任何经验都没有。Huawei basically started very, very small. 1987, Shenzhen, in an apartment, and Shenzhen was labeled what we would call today special economic zone. It's only in 1988 that formally private companies were allowed in China. But there was no real good ideas yet about what it takes to be a company. Chers téléspectateurs, connaissez-vous Zheng Zhengfei? Connaissez-vous son histoire? Il faut savoir qu'il a connu la guerre civile, la famine, les 3 années de famine en Chine entre fin 1950 et début 1960 et la grande révolution culturelle chinoise entre 1965 et 1977. À 47 ans, Zheng Zhengfei a été licencié après avoir perdu 2 millions de yuan à la suite d'une escroquerie. Sa femme l'a quitté et lui, il a dû aller vivre dans une cabane à Shenzhen avec 8 membres de sa famille, dont ses parents et ses frères et sœurs. À cette époque, il a investi toutes ses économies pour créer Huawei. Il était pauvre, il n'avait pas de relations haut placées, pas de ressources, pas de compétences technologiques et il n'avait pas l'expérience du marché. Or, en à peine 27 ans, il a réussi à faire de Huawei le numéro 1 mondial en matière de télécommunications. C'est donc l'histoire de Zheng Zhengfei que je vous raconte aujourd'hui. C'est dans la ville de Shenzhen que vivent 2 entrepreneurs hors du commun. L'un s'appelle Pony Ma et l'autre Zheng Zhengfei. Si vous voulez connaître l'histoire de Pony Ma, vous pouvez cliquer sur le lien vers une émission qui s'appelle Pony Ma, l'homme dont l'application de messagerie instantanée est utilisée par tous les Chinois. Pour revenir à nos 2 entrepreneurs, ni l'un ni l'autre n'accordent presque jamais d'interview aux journalistes qui veulent les interroger. Mais comparé à Pony Ma, Zheng Zhengfei est encore plus discret et surtout,
il a énormément souffert. Zheng Zhongfei est né le 25 octobre 1944 à Zhengning, dans la province du Guizhou. En 1962, il est entré sur concours à l'Institut d'architecture et d'ingénierie de Chongqing. Car Mao Zedong a déclenché la révolution culturelle chinoise, en 1966, Zheng Zhongfei, qui poursuivait ses études universitaires, a reçu une lettre de sa famille lui apprenant que son père faisait l'objet de critiques pour avoir travaillé dans une usine militaire sous le régime de Chiang Kai-shek. Les 6 petits frères et sœurs de Zheng Zhongfei ont dû quitter le collège et le lycée pour aller travailler comme ouvriers et creuser du sable, entretenir les chemins de fer, transporter de la terre. Quant à leur père, il a été contraint par les gardes rouges à des travaux forcés. Bref, la famille Zheng Zhongfei a beaucoup souffert en raison du passé du père. Une fois diplômé, Zheng Zhongfei a été appelé sous les drapeaux et il est entré dans le corps de construction des infrastructures de l'armée populaire de libération de la Chine en qualité de technicien, avant de devenir ingénieur. En 1982, le gouvernement chinois a supprimé le corps de construction des infrastructures de l'armée chinoise. La femme de Zheng Zhongfei a trouvé du travail dans le groupe Nanyu de Shenzhen et Zheng Zhongfei l'a rejoint à Shenzhen avec leurs 2 enfants après avoir rempli toutes les formalités administratives liées à son départ de l'armée. Mais à Shenzhen, Zheng Zhongfei est confronté à l'une des plus dures épreuves de sa vie. À la suite d'une escroquerie, il a fait perdre à son groupe plus de 2 millions de yuan. À l'époque, le salaire moyen en Chine n'était que de 100 yuan par mois. Dans ce contexte, il a été licencié et s'est retrouvé sans travail, avec de surcroît une énorme dette de plus de 2 millions de yuan. Le 15 septembre 1987, Zheng Zhongfei fonde Huawei avec toutes ses économies. Et il n'a alors qu'une idée en tête, survivre. À l'époque, Huawei était à la fois l'atelier, l'entrepôt, la cuisine et la chambre à coucher. Plusieurs dizaines de lits étaient alignés le long du mur et tout le monde mangeait et dormait dans les locaux de la société, y compris les cadres dirigeants. Quand les employés de Huawei étaient fatigués, ils faisaient une sieste avant de reprendre le travail. Ce mode de fonctionnement est devenu une tradition qu'on appelle la culture du lit. Aujourd'hui encore, un petit lit tout simple se trouve encore dans le bureau de Zheng Zhongfei, témoin de l'époque de la création de Huawei. We're working day and night, and you feel tired, you just go for the sleeping while, take some shower, and you're coming back to work. Almost 1 month we do not leave the building. Dans les premières années de Huawei, Zheng Zhongfei avait investi 100 millions de yuan dans la recherche et le développement de commutateurs réseau. Au bout d'un certain temps, la société s'est retrouvée sans argent liquide. Sans produit, elle devait déposer le bilan. Lors d'une réunion de travail, Zheng Zhongfei a alors déclaré devant tous ses collaborateurs « Nous devons réussir, coûte que coûte, sinon je me jetterai du 5e étage ». Heureusement, une fois mis sur le marché, les commutateurs réseau de Huawei ont rapidement rapporté de l'argent, ce qui a permis à Zheng Zhongfei de poursuivre ses activités. En décembre 2002, la société américaine Cisco Systems a reproché à Huawei d'avoir violé les droits de propriété intellectuelle de ses produits. Cisco Systems a alors demandé à Huawei de reconnaître la faute, de procéder au dédommagement et de cesser de vendre ses produits. Près de 100 porte-paroles de la société américaine dans le monde ont diffusé auprès des médias des informations défavorables à Huawei et ont demandé aux clients potentiels de Huawei de ne pas acheter ces produits sous peine d'encourir une amende. Sur le chemin de l'internationalisation de Huawei, il s'agit là d'un épisode qu'il faut mentionner. C'est Zheng Zhongfei qui a pris le dossier en main. Cette bataille judiciaire a duré 1 an. D'un côté, Zheng Zhongfei a fait travailler les meilleurs avocats américains. De l'autre, il a noué une alliance avec Qualcomm, le rival mortel de Cisco Systems.
Même si Huawei a fini par se réconcilier avec Cisco Systems, force est d'observer qu'aucune autre société chinoise n'aurait été en mesure de mettre en place la stratégie utilisée par Ren Zhengfei pour obtenir gain de cause. Grâce à ce procès, Huawei, société jusqu'alors inconnue sur le marché international, a considérablement gagné en notoriété. Par la suite, ces produits ont gagné la confiance d'un nombre croissant de clients internationaux. En juillet 2008, Huawei a gagné un appel d'offres de China Telecom en raflant 25% de parts de marché à ZTE, son concurrent chinois. Et il est ainsi devenu le deuxième équipementier de télécommunications, juste derrière Ericsson. Ce qui a rendu Huawei extrêmement célèbre dans le monde, c'est sa technologie 5G. Si la 4G change la vie en réalisant la connexion entre les hommes, la 5G, elle, change la société en réalisant la connexion entre l'homme et l'objet, mais aussi entre les objets. Grâce au réseau 5G, on voit aujourd'hui se développer la télémédecine, la conduite automatisée, les opérations de drones. Bientôt, ce sera l'ère de la connexion entre tous les objets. Et en tant qu'un des leaders des normes de la 5G, Huawei se trouve tout à coup sous le feu des projecteurs. Mais en même temps, 2018 a aussi été l'année de tous les coups durs pour Huawei. Le groupe fondé par Ren Zhengfei a fait l'objet d'un boycott de la part de plusieurs pays, dont notamment les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud. Au moment où je vous parle, Huawei avance avec beaucoup de difficultés sur le marché international. Il n'empêche que le développement de la 5G semble être inévitable. Et vous, que pensez-vous de Ren Zhengfei? Que pensez-vous de l'évolution future de la 5G? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.